Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, je suis les antennes de Django FM. Nous sommes très heureux de prendre ce petit moment très important dans votre vie, dans votre journée, afin de discuter avec vous actualité, réalité, objectivité, perspective du Cameroun, avec vos avis, avec vos commentaires, avec vos points de vue, parce qu'il faut les respecter de toutes les façons. Voilà, on parle ce matin de la loi des finances qui arrive. Bon, allons-y doucement. Est-ce que les Camerounais savent ce que veut dire la loi des finances? Arnaud, est-ce que les Camerounais savent ce que veut dire la loi des finances? Peut-être pas. On va essayer de leur expliquer exactement ce que c'est que la loi des finances. La loi des finances, c'est la loi ordinaire adoptée pour une procédure de vote spécial qui fixe pour une année donnée l'exercice budgétaire, l'année, l'année c'est l'exercice budgétaire, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des dépenses de l'État. Je reprends. La loi des finances est une loi ordinaire adoptée avec une procédure de vote spécial qui fixe pour une année donnée ce qu'on appelle l'exercice budgétaire, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des dépenses de l'État. Elle est obligatoirement votée par le Parlement avant le budget de l'année, avant le début, autant pour moi, de l'année budgétaire de référence. Donc nous sommes en 2024. Dans quelques mois seulement, ce sera 2025. Dans quelques mois, dans un mois, on sera dans 2025. Et effectivement, il y a une loi des finances qui est votée chaque année pour permettre en même temps que le Cameroun puisse mieux se placer et mieux résoudre ses problèmes véritablement. L'année dernière au Cameroun, la loi des finances qui avait été votée avait connu une hausse. C'était passé de 6,740,1 milliards de francs CFA à 7,278,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 555 milliards de francs CFA, ce qui représente les 8% en valeur relative. Bon, nous vous demandons de façon simple, est-ce qu'au moins l'argent là qui avait été voté en 2024, vous êtes au courant de cela? Oui, d'accord. Est-ce qu'on a fait le bilan de ce qui s'est passé, du pourquoi on en avait besoin l'année dernière? Est-ce qu'on nous a dit véritablement? C'est important au moins qu'on puisse avoir une idée sur cette loi des finances là. Voilà, nous vous donnons la parole là-dessus. Et nous croyons que les Camerounais qui disent qu'il faut faire la politique, vous devez également avoir la capacité de parler économie. Parce que tout est lié à l'économie. Pour que vous puissiez avoir des routes, il faut qu'on vote le budget des routes. Pour que vous puissiez avoir tout ce qui est importé, on doit voter le budget de ce qui doit être importé. Pour que vous puissiez avoir des évacuations sanitaires, on doit voter le budget de toutes ces évacuations sanitaires. Pour qu'on puisse construire des hôpitaux, on doit voter le budget. Pour qu'on puisse, je ne sais pas trop, apporter de l'aide aux sinistrés de l'extrême nord du Cameroun, il y a un budget. C'est pourquoi on parle des lignes budgétaires. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bienvenue mon cher, je t'appelle comment? Oui, tu t'appelles comment? Floris de 14. Place-toi bien parce que la qualité n'est pas très très bonne là. Mais nous t'écoutons Floris. Allez-y maintenant. Budget de 2025 à venir. Justement, c'est la question qu'on se pose. Attends. Raccroche et tu rappelles, s'il te plaît. Raccroche et tu rappelles. Place-toi dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Parce que là, quand même, c'est des questions très sensibles, mon frère. C'est très sensible, quand même, là. Il s'agit quand même du budget. C'est le budget de l'État. L'année dernière, on a fait savoir qu'il fallait
prendre encore 10 000 francs qu'on devait poser comme terme pour obtenir une CNI. On s'en souvient qu'il y a eu quelques années, il y a eu pas mal d'augmentations qui étaient faites un peu de partout. Voilà, il faudrait vraiment que vous nous prouvez que vous suivez ça. Quand c'est quand on se passe à l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'affaire des députés, c'est l'affaire des députés et du peuple camerounais. Est-ce que le peuple camerounais peut nous dire tout au moins s'il est au courant du budget de 2024, ce qui a été fait, le bilan? Est-ce que le peuple camerounais peut nous dire s'il est au courant du budget, des idées qui sont développées pour 2025? Tout au moins. Tout au moins, c'est important parce que il ne faut pas que les gens aient l'impression que c'est une question où on se lève, on dit bon d'accord, c'est l'Assemblée qui a parlé, le 13 va faire une information comme ça, le 17 on parlera. Non. Est-ce que vous êtes au courant que c'est parce que vous travaillez, vous générez de l'argent que l'État fonctionne? Est-ce que vous êtes au courant que c'est parce que vous payez vos impôts que l'État fonctionne? Est-ce que vous êtes au courant que justement pour que l'État puisse fonctionner, les institutions soient fonctionnelles, les salaires soient payés et les dettes soient restituées? Il faudrait bien évidemment que dans tout ce qui doit être fait dans les constructions, il y a un budget. Mais ce budget, est-ce que vous connaissez quel est le cahier des charges de l'État du Cameroun pour 2025? C'est important qu'on puisse se poser cette question. Est-ce que des gens au moins ont ce souci-là? Le cahier des charges de l'État du Cameroun en 2025, ce sera à hauteur de combien? L'année dernière, vous a fait savoir qu'il y a eu une augmentation de près de 533 milliards. C'était pourquoi? L'argent est parti où? Qu'est-ce qu'on en a fait? Bon, regardons tous les projets de l'État du Cameroun en 2024. Est-ce que les projets ont été... Est-ce que les initiatives ont porté véritablement? Est-ce qu'il y a eu maturité? Est-ce que tout a été bonnement géré? Je rappelle que le budget de l'année dernière était de 6 740,1 milliards. Revu à la hausse à hauteur de 553 milliards, ce qui donnait 7 278,1 milliards de francs CFA. Est-ce que les Camerounais, est-ce que le peuple camerounais s'est interrogé de ce qu'il en est? Aviez-vous posé des questions à vos députés là-dessus? Parce que là, justement, les députés, dans les jours qui vont suivre, il y aura des rencontres avec des ministres qui viendront à tour de rôle à l'hémicycle, au lutrin, donner le bilan. Vraiment, mon ministère a besoin de ci ou de ça. Mon ministère a fait ci ou a fait ça. On posera 2 ou 3 questions et basta, c'est terminé. Permettez-moi de vous rappeler aussi que les questions sont connues à l'avance. Voilà. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, bonjour Michel Cachot. Soyez les bienvenus, nous vous appelons comment? Yannick de Bépanda, toujours au quartier du monde. Soyez les bienvenus, Yannick de Bépanda. Oui, vous demandez là où le budget de l'Assemblée nationale est parti depuis 2024. Non, le budget de l'État du Cameroun. Oui. 2024, parce que bientôt on vote 2025 bientôt. Mais le budget là, on ne sait pas où ça part parce qu'on n'a pas les routes, on n'a pas l'eau, on n'a pas la lumière. Donc, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font de ce budget-là. Moi, je me pose autant de questions. Pourquoi autant de budget sans rien faire dans notre pays? Donc, Michel Cachot, moi, je me pose autant de questions. Comment est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va dire des générations qui vont arriver après nous? On peut prendre un budget, on les juge comme si c'était leur... Ils ne peuvent pas les budgets, ils utilisent comme si c'était leur argent, comme si c'était l'argent de l'État. Je me pose autant de questions. Oui, ben, ils vont vous dire qu'ils ont utilisé. Mais comment ils vous diront qu'ils ont utilisé, ce qui est normal? Vous faites quoi avec? Bon, voilà, c'est la question. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que le bilan a été établi déjà sur le précédent budget afin d'ouvrir les yeux sur le prochain budget? C'est pourquoi je pense que les Camerounais devraient au moins se poser ces questions, non? Il n'y a jamais eu de bilan par rapport au budget de l'État. Il n'y a jamais eu de bilan.
jamais, ils ne vont même jamais faire le bilan parce qu'ils savent qu'ils font de ce budget-là. Il n'y aura jamais le bilan parce qu'ils prennent l'argent pour seulement manger. Ils n'arrivent pas à construire des routes, des hôpitaux, des écoles, tout ça. Il n'y a pas. Voilà les gens qui sont morts à la falaise. L'argent là pouvait nous aider à payer les matériels pour aider ceux qui ont été ensevelis. Donc vraiment, Michel Gacho, il faut comprendre le Cameroun si on partage l'argent. Non, c'est pas facile vraiment. On ne vendrait pas le Cameroun. Vous n'allez pas le dire quand même. Hein. Bonne journée seulement. Voilà, merci beaucoup. Voilà, peut-être, voilà, ils ont son point de vue. Hein. Il faut au moins qu'on en parle, au moins. Il faut qu'on en parle tout au moins. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, monsieur Batou. Comment? Oui, nous vous écoutons. Oui, je dis que ce matin, avant de poser avec les publications à ça de moi, je sais que la consommation de 2024 serait de 44%. Donc, ça signifie que le budget qu'on a réussi à vous, on a réussi à consommer 44 plus 3% du budget. Que l'argent est encore disponible pour y entrer les budgets. Je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce qu'ils pensent que les gens prennent de l'argent pour faire des travaux? Qu'est-ce qu'ils pensent que qu'est-ce qui se passe dans le pays? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi des choses prennent ainsi? Pourquoi les gens font? Pourquoi le Camerounais est aussi de faire? C'est quoi? C'est les compétences? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si c'est le cas, vous savez là, il y a les privatives, il y a le projet, il y a de l'argent, mais à la fin, on ne voit rien, l'argent est encore là, ça va pas utiliser. Qu'est-ce qu'il y a? On va tout ça de pas des compétences, non? Allô? Nous vous écoutons parfaitement, parfaitement. On va traiter pas de quoi de l'incompétence, non? Bah, c'est... Ceux qui sont à leur poste là sont incompétents. Je crois que c'est encore avant de parler de Dieu, c'est ma pardon. Mais tous les Camerounais, ici, là, tous les Camerounais se posent en fait cette question-là. Tous les Camerounais se posent cette question. Parce que même dans les mairies, on parlait des mots hier, il y a le budget de 2023, que dans les mairies, il y a eu combien de milliards qui étaient restés, 200 qui étaient restés ici, qui vont rentrer encore dans les banques parce que la mairie ne va pas plus l'argent à travailler. Pourtant, on n'a pas les routes, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, mais il y a l'argent. Les gens ne parlent pas utiliser l'argent. Donc, l'année prochaine, là, tout le monde pense à ça, de pas voter. Et c'est ça dans mon pays. Voilà. On cherche les gens qui sont compétents. Merci. Dans les procédures. Non, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre réaction. Passez une bonne journée. Je rappelle quand même que si mes souvenirs sont bons, il y a une disposition au Cameroun qui fait savoir à tous les directeurs généraux d'entreprises publiques et que voilà, si on met un budget à leur disposition et qu'ils ne parviennent pas à épuiser ce budget-là, lorsqu'ils retourneront le budget au sein du Trésor, ils auront un pourcentage, hein, je pense, quelque chose comme ça. Allons sur WhatsApp, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Michel. Ah, Rodrigue. Oui, Michel. Est-ce que tu as quand même une idée sur le budget de 2024? Est-ce qu'au moment où nous parlons, on parvient quand même à se poser des questions sérieuses sur ce qui a été fait ou pas? Comment en venir à cette logique-là, amener les Camerounais à se poser des questions sur qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Oui, Michel. Oui, Rodrigue. Vraiment, moi, quand vous posez la question là comme ça, là, moi, ça me fait seulement... Moi, je pleure seulement. Moi, je le dis, le seul député au Cameroun, je dis bien l'unique, le seul. Si on avait comme ça, là, peut-être 5 ou 6. C'est que ça bouge vraiment dans ce pays. Mais pourquoi tout le temps vous dites que si on avait 5 ou 6, pourquoi les 180 ne peuvent pas être comme lui? C'est la question de fond. Ou les 179. Oui. Quand vous voyez les gens, encore nommés, et ceux qui sont là parce que peut-être on les a mis, ils ont compte à rendre à celui qui les a posés là-bas.
si on avait vraiment des députés, comment on dit vraiment que ce sont les élus de la nation, comme M. Jean-Michel Nindieu, vraiment ce que le pays bouge. Vous voyez, quand ce ministre-là vient là, il vient plaider, il ne dit même pas d'abord ce qu'il a d'abord dit, ce qu'on a dit l'année passée. Il ne dit pas d'abord ce qu'il a dû faire avec. Avant d'y arriver, vous ne pensez pas que, Rodrigue, les Camerounais eux-mêmes devraient demander des comptes aux députés? Parce que je ne comprends pas. Les députés qui font la loi des finances, les députés qui font la loi des finances, au nom du peuple camerounais, maintenant le peuple camerounais suffoque comme il suffoque aujourd'hui. Comment se fait-il que le peuple lui-même ne demande pas des comptes d'abord aux députés afin d'arriver au niveau justement des ministres qui viennent faire des justificatifs? Michel Gatou, on a mis les monnaies dans un logiciel auquel chacun, avant que lui ne dort, il ne sait même pas encore ce qu'il va manger. Parce qu'il y en a beaucoup là dehors présentement qui ne sait même pas si d'ici à la fin de la journée, s'il va manger un bout de pain et dormir. Il dit bien qu'il ne sait même pas si d'ici avant la fin de la journée, s'il va manger un bout de pain. Voilà le logiciel auquel ils ont mis les Camerounais à l'intérieur. Il y a des députés qui y est arrivé. Moi, j'ai cru que quand j'ai vu ces actions un peu, j'ai dit que non, voilà peut-être quelqu'un qui va emboîter un peu le pas de Jean-Michel Nindieu. Mais quand j'ai vu ces actions, j'ai compris que vraiment celui-ci-là, on l'a enrôlé dans la farine. Il peut trop parler. On l'appelle, c'est Ndjemini quoi là, ou c'est député Ndjemini, c'est quoi là. Moi, quand j'ai vu ces actions un peu, j'ai cru que voilà quelqu'un. Mais vous voyez un peu ces actions, maintenant, aujourd'hui, ils sont que dans des trucs un peu, dans des trucs de finances un peu. Des endroits où quand tu veux mettre un peu, on dit que mon frère, voilà, tu as un place, tu n'as pas à faire, tu tapes ta bouche là-bas, tu continues un peu ta route. C'est dans ce logiciel un peu que lui, il est un peu entré un peu à l'intérieur. Michel Gatou. Moi, je le dis toujours. Vous ne pouvez pas le prouver quand même, hein, même si vous le dites. Cameroun est entré. Michel Gatou. Moi, je le vois maintenant. Il a inauguré une microfinance un peu ici à Bonadjo. Ils ont inauguré une microfinance ici à Bonadjo. Et il y a quelqu'un que je le suis. Il dit, moi, quand je l'ai vu dans ses actions un peu de début plan, moi j'ai dit que la faute de Nindieu, de l'honneur Nindieu. Mais actuellement, il est hors de la plaque. Moi je le dis, ils sont beaucoup, je les suis. Il est hors de la plaque. Lui suit que les actions là, quand vous parlez, on l'appelle, c'est mal, on dit que man, voilà, pour prendre ta voiture, tu es avant à côté. Ils ne sont pas là pour faire des actions pour les Camerounais. Regardez un peu, c'est le président de comment on appelle ça, de région, c'est un peu à Bonadjo. Il a pris, je ne sais pas combien de milliards qu'on a volé de la part des budgets. Allez voir un peu, vous allez voir, en 5 ans, on a fait un bâtiment que d'ici 5 ans. Et ça passe, c'est un bâtiment à Bonadjo. À l'ancienne préfecture de Bonadjo. Allez-y voir là-bas. On est venu engloutir. Il dit qu'il y avait d'abord un niveau là. Les gars sont venus mettre encore plus un niveau encore en haut. Vous allez voir le prix qu'on a facturé. Il y a un bâtiment qu'ils ont commencé qui n'ont même pas encore fini. Voilà l'œuvre de quelqu'un qu'on dit que le peuple a voté. Il y a un peu de gars, il n'est pas fait. Il dit, allez-y voir ce qu'on fait là-bas. Voilà. Merci. Après, on a sorti le bilan de 5 ans. 5 ans, après, peut-être on va donner peut-être 10 milliards. 10 milliards, il fait combien? C'est avec 10 milliards. L'autre jour, à Bonadjo, à l'intervalle, à l'ancienne, là, il y a la gestion, là, où on fait les formations de Robert de la Mangabelle, dans un parti de la Mangabelle là-bas. Ils ont additionné l'endroit là parce que la France venait faire ce qu'ils viennent faire. Chaque 14 heures à Bonadjo là-bas pour commettre les soi-disant qu'ils appellent, ou c'est les mardis qu'ils ont mis là-bas. Allez-y un peu, moi je ne parle pas ce que je dis, il faut que les commandes. Allez-y, vous allez voir un peu. D'accord. Ça ressemble à quoi? Et devant lui, en face de la présence, il y a les marteaux en plein cœur Bonadjo. Il a fait quoi de là qu'on lui a remis? Merci beaucoup Rodrigue, merci véritablement. On est arrivé à la fin de l'émission ce matin et puis nous vous remercions véritablement Rodrigue. Et à chaque auditeur, chaque matin, nous vous rappelons qu'il y a une dose d'engagement
que chacun devrait se donner, citoyennement parlant, et surtout se remplir de patriotisme en vue de mieux construire le Cameroun. Et comme j'aime à vous le rappeler, madame et messieurs, n'oubliez jamais que si vous continuez à dire que la politique ne vous intéresse pas, n'oubliez pas que l'ensemble des problèmes des Camerounais sont des problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Donc la politique est au cœur de votre vie ou de nos vies. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique telle qu'elle est faite ne va que vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook Yambo FM 91.